Bonjour à tous. Un accord est toujours possible entre les États-Unis et l'Iran. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a annoncé que des nouvelles pourraient être communiquées aujourd'hui. Certains points sont toujours en négociation. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a laissé entendre dès samedi que la question nucléaire ne faisait pas partie à ce stade des négociations. Mais le New York Times affirme qu'un point central de cet accord sera un engagement de Téhéran à renoncer à son stock d'uranium hautement enrichi. En attendant, les marchés, eux, sont très optimistes. Les cours du pétrole ont chuté de plus de 5% ce matin. Le baril de Brent qui était cette nuit à un peu plus de 98 $. Dans le reste de l'actualité, c'est assez exceptionnel pour un mois de mai. 13 départements de l'ouest de la France sont en vigilance jaune, canicule. Et hier déjà, le thermomètre est fortement monté. Il a fait jusqu'à 33,8 degrés à Bergerac, 31 degrés à Charleville-Mézières ou encore 29 degrés du côté de Brest. Et conséquence de ces fortes chaleurs, plusieurs incidents ont été notés au cours d'événements sportifs ce dimanche et notamment ce drame. Un homme est décédé lors de la 11e édition de la Pyrénéenne à Paris. Une enquête pour meurtre ouverte à Rennes. Un enfant de 12 ans a été retrouvé mort avec un linge mouillé autour du cou dans un buisson. Le garçon a été découvert sur les rives de la Vilaine, non loin du centre-ville. Le procureur de la République de Rennes n'exclut pas l'intervention d'un tiers. Des nouveautés pour le bac 2028. C'est l'annonce hier du ministre de l'Éducation nationale dans Ouest-France. Les lycéens ayant suivi une spécialité dans une langue régionale pourront passer l'épreuve correspondante dans cette langue. Aujourd'hui, même si un élève a suivi une spécialité entière en langue régionale, comme le corse ou encore le basque, il ne peut passer son épreuve qu'en français. Et puis on termine avec un mot de tennis. Roland-Garros, ça continue aujourd'hui, de belles affiches au programme, et notamment l'entrée en lice de Gaël Monfils. Pour son dernier tournoi parisien, il affronte au premier tour son compatriote Hugo Gaston. Autre choc, le numéro 1 mondial et grand favori du tournoi, Yannick Sinner, défie le français Clément Tabur. Excellent début de journée à tous.